Salutations chaleureuses à vous toutes et vous tous, passionnés de votre émission à l'école du sabbat, et bienvenue encore dans ce nouveau trimestre d'études approfondies de la parole de Dieu, qui est bien évidemment le deuxième trimestre de l'an 2024, qui a comme grand thème le grand conflit. Le grand conflit, le grand conflit. Un ensemble d'enseignements sur les grands enjeux impliquant tous les conflits, petits et grands, qui se déroulent ici sur la terre et surtout dans notre vie quotidienne, et leur véritable implication, bien évidemment, dans les dimensions plus larges que notre vécu de tous les jours. Cette grande leçon va impliquer de répondre à certaines questions qui sont cruciales à la vie de l'homme, comme comment saisir le sens de ce conflit, comment se situer par rapport à ce conflit, comment vivre au milieu de toute cette histoire et se localiser personnellement, comment surmonter la détresse causée par ce conflit et comment avoir l'espérance au milieu de ces grands conflits, sans oublier d'analyser les questions comme quelle est la place de Dieu, quelle est la place de l'homme, quelle est la place du diable dans ce conflit et quelles sont ses conséquences sur l'humanité et enfin, quelle sera l'issue de ce grand conflit. Et aujourd'hui, nous attaquons la première leçon qui a pour titre « La guerre derrière toutes les guerres ». La guerre derrière toutes les guerres. Et sans plus tarder, nous allons en profondeur de cette leçon, mais je ne suis pas seul sur ce plateau. Je reçois sur ce plateau deux frères avec lesquels nous allons partager et étudier un peu plus en profondeur cet enseignement. Je reçois sur ce plateau le frère Janvier. Bienvenue, frère Janvier. Merci, merci. Vous vous portez très bien. Exactement, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Merci. Nous recevons également sur ce plateau le frère Innocent. Bienvenue, frère Innocent. Merci, frère Daniel. Vous vous portez très bien. À la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Et avant que nous ne puissions aller dans la profondeur de cet enseignement de cette semaine, nous allons implorer la faveur de Dieu. Et je m'ai invité le frère Janvier à nous conduire dans une prière. Gloire et honneur te soient rendus au Dieu, parce que tu as voulu que ce temps arrive. Lorsque nous sommes encore en vie, accepte, ô Dieu, que cette leçon, la guerre qui constitue la première leçon, Père, donnez-nous la force du Saint-Esprit pour que nous puissions parler de ce qui vient de toi. Et toute personne qui va nous écouter, ô Dieu, qu'il soit aussi touché par cette parole. Au nom de Jésus, Amen. 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 Gloire au Seigneur. La guerre derrière toutes les guerres. Le verset de mémoire se retrouve dans le livre d'Apocalypse 12, le verset 7, où il est écrit « Et il eut guerre dans le ciel, Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Bien évidemment, comment parler de la guerre dans le contexte actuel où nous vivons? Comment parler de la guerre sans parler du Moyen-Orient? Comment parler de la guerre sans parler de l'Europe de l'Est? Comment parler de la guerre sans parler de l'Afrique, bien évidemment? Il y a guerre pratiquement partout sur la planète. Donc, y aurait-il un secret caché derrière toutes ces guerres? C'est ce que la leçon de cette semaine veut nous révéler. Et des questions comme pourquoi le monde est-il dans un si mauvais état? Pourquoi il existe tant de mal? Ou des questions comme pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes? Et des questions pareilles se laissent poser au travers de cet enseignement. Et la première question que moi je pose au frère Innocent, mais qui est le coupable derrière tout ça? Est-ce Dieu? Est-ce l'homme? Est-ce le diable? Bon, merci beaucoup. Je crois dans cette leçon qui nous parle du grand conflit, et avec la leçon ou la première leçon où nous parlons de la guerre derrière toutes les guerres, comme vous venez de le dire,
D'abord, quand nous parlons de guerre, nous voyons qu'il y a des camps. Il y a deux camps. Le plus souvent, il y a deux camps. Les gens s'affrontent. Comme vous avez donné beaucoup d'exemples de guerres qui se passent d'ici et là. Mais nous voyons que tout ce qui se passe sur la terre, il y a une guerre, il y a la racine de tout ce qui se passe, de tout ce qui fait à ce qui est toutes sortes de guerres. Mais revenant sur votre question de chercher le coupable, sur ce plateau, nous n'allons pas beaucoup plus décortiquer qui est le coupable, qui n'est pas coupable, mais nous, dans cette leçon, encore une fois, nous allons voir le caractère de ce Dieu. C'est Dieu qui est amour. C'est vrai, il y a une guerre dans le ciel causée par, peut-être nous allons y revenir, causée par la rébellion de Satan, mais la manière dont Dieu a entretenu ou il a maintenu cette question pour que nous, humains, nous puissions trouver le salut. Bien que Satan ait monté des stratégies pour que nous puissions être perdus totalement. Mais au travers le caractère de Dieu, qui est l'amour, qui est avec beaucoup de qualificatifs, il nous a ramenés, il nous a restaurés au travers le sang de Jésus, de son Fils Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et j'aimerais que, frère Janvier, vous puissiez me dire, cette guerre finalement, c'est comme s'il y a des guerres sur la terre, oui, il y a des luttes, et on voit, ça a été même prophétisé, qu'une nation se lèvera contre une autre, un peuple contre un autre, mais on nous dit que derrière ces guerres qui nous affectent, nous, en tant qu'humains, il y a une guerre. Cette guerre-là porte sur quoi? Bien, merci. Comme le frère Innocent l'a bien dit, il y a eu une guerre. Et cette guerre a son origine. Et comme on dit, la guerre a commencé où? Au ciel, n'est-ce pas? Alors, avec la question là que vous venez juste de poser, cette guerre-là est basée sur d'abord le caractère de Dieu. Oui. Et en plus, c'est basé sur la vérité et le mensonge, le bien et le mal. C'est là la base de cette guerre. L'origine de la guerre. L'origine de cette guerre-là. La vérité et l'erreur. Oui. Gloire au Seigneur. Et évidemment, il y aura tellement de questions que nous allons nous poser au travers de cette leçon, parce que je sais bien évidemment, vous avez aussi tellement de questions à poser par rapport à l'origine de toutes ces choses. Et en ce qui concerne cette guerre, comme vous en avez parlé, le verset même de mémoire dans Apocalypse 12 a fait montre de l'origine de ce conflit qui était le ciel. Mais comment expliquer qu'un conflit ait éclaté dans un lieu aussi parfait que le ciel et que cela soit causé aussi par un être, un ange créé parfaitement? Merci. Peut-être je vais donner juste un complément sur la question que vous avez posée. Vous avez posé d'abord à Janvier. C'est vrai, il a dit le bien, la guerre, ça implique la question des choix entre le bien et le mal. Et comme nous avons vu le caractère de Dieu, quand on parle du bien, c'est le choix de Dieu. Quand on parle de mal, on voit Satan qui est à l'origine du mal. Ça, c'était juste un complément. Oui. Alors, comme vous venez de dire, en fait, ça c'est une question, c'est un mystère. Vous voyez, quand nous lisons, je vais quand même qu'on lise le 15e verset d'Ézéchiel 28, 12. On ne va pas lire 12, mais on va lire 15e verset. Celui qui trouve avant moi, il peut lire, si Janvier trouve avant moi. Ézéchiel 28, 15e verset. Si nous partons du 12e verset, on va trouver comment est-ce que je vais lire, j'ai trouvé. Et on nous dit, 15e verset, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Alors, vous voyez que la Bible aussi parle du jour où l'iniquité a été trouvée dans le cœur.
il y a un compositeur qui a dit que c'est au fond de ton cœur, au fond du cœur de quelqu'un qui fait gronder l'orage. Et donc, ici nous trouvons un ange, si nous partons au partir du 12e verset, on trouve les qualificatifs qu'on colle à Lucifer, ange de lumière, le garde des sons, beaucoup d'histoires de qualificatifs qu'on colle à Satan, mais on nous dit jusqu'au jour où les péchés d'iniquité ont été trouvés chez lui. Et donc, c'est un mystère d'expliquer comment, dans un monde parfait, créé par Dieu, environnement parfait, un être, une créature parfaite, ange de lumière, qu'on trouve chez lui l'iniquité. Bon, ça, c'est une leçon que nous allons tirer aussi au cours de cette leçon, de garder toujours, d'être éveillé sur nous-mêmes, parce que c'est au fond de nos cœurs qui fait gronder l'orage. Puisque cette question soulève beaucoup de polémiques par rapport même à l'avènement du royaume de Dieu. On s'est dit, qu'est-ce qui pourrait advenir par la suite? S'il arrivait encore qu'un autre Lucifer naisse, bien les gens peuvent aller, comme la Bible nous dit, que Dieu revient pour prendre ses enfants et il va éliminer le péché, mais c'était dans un environnement où il n'y avait jamais eu d'exemple de péché, mais quand même le péché se créait. Ça crée des questionnements pareils. Y a-t-il une assurance que des choses comme ça ne pourraient plus se répéter? Parce que c'est inconcevable, comme le frère Innocent a dit, c'est comme un mystère. Exact. Vous savez que quand on dit les péchés, c'est d'abord un combat. Et comme c'est un combat, on doit lutter. Et quand on lutte, ça veut dire qu'on veut avoir une victoire ou soit on veut échouer. Alors, au ciel, quand on sera au ciel, il n'aura pas les affaires du péché parce que ça sera déjà vaincu. Et ici, sur la terre, ça sera déjà une guerre qui va s'opposer entre le bien et le mal. Ça veut dire, quand on est au ciel, ça veut dire qu'on a vaincu quoi? Les péchés. Et ces péchés-là ne vont même pas exister au ciel parce qu'ici, c'est déjà vaincu. Parce que l'homme aura connu les conséquences du péché. Exact. Gloire au Seigneur. Et plusieurs personnes, tout comme moi, on se questionne sur la nature de cette guerre dans le ciel, entre Lucifer et Michael. Quelle était la nature de cette guerre? Bon, quand nous lisons Apocalypse, nous voyons, on nous parle d'un tiers. On nous parle aussi que c'est vrai, Satan, les anges, c'est l'esprit, mais nous allons voir aussi que c'est les deux à la fois. Parce qu'il y avait guerre d'idées, il y a Satan qui est en train de souffler, de passer au niveau de, je sais pas, auprès des anges, en train de montrer à quel point Dieu est un Dieu injuste, jusqu'à arriver à convaincre un Dieu. C'est pas peu. Hein? Et si peut-être on ne va pas aller dans des statistiques, mais on va nous montrer que le 1 tiers, c'est un nombre très exorbitant. Donc là, on voit quand même les 5 sens. Là, c'est physique. Si on doit attendre la voix, on doit avoir l'état de chuchoter entre les oreilles des anges. Là, c'est physique. Mais aussi, c'est idéologique parce que ça porte sur le caractère de Dieu, sur des éléments, arriver à convaincre aux gens d'être dans un tel cas et quitter d'un autre cas, c'est aussi idéologique. Donc, c'est les deux à la fois. C'était une guerre idéologique et en même temps une guerre physique. Et comment est-ce que cette guerre se supplante, se transpose sur la terre? Comment est-ce qu'elle nous attend ici sur la terre? Je pense que c'est la Bible qui l'a dit. Oui. Et Dieu lui-même l'a dit. Il y a un quelqu'un que nous venons de jeter sur la terre, Satan. Et celui-là, il vient avec pression parce qu'il connaît que son temps est minime. Pour dire que c'est Satan-là qui est venu et il a amené cette idéologie, comme le frère Innocent l'a dit, il vient juste implanter cette idéologie sur la terre dans les cœurs des humains.
Et c'est dans le cœur des humains où il y a alors un affrontement entre la vérité et le mal. Et c'est pour cela qu'à un certain moment, lorsqu'on est en face je peux dire, de quelque chose, il y a d'abord une voix qui te dit ne faites pas. Il y a aussi une autre voix qui va te dire fais ça. Ça dit que déjà, il y a quoi? Il y a déjà un combat à l'intérieur. Qui va alors gagner ce combat? Quand je viens d'accomplir ce qui est mauvais, cela prouve que je suis gagné par qui? Par ces Satan-là qu'on a jeté sur la terre. Cela veut-il dire que on n'a pas, on doit, vivant sur la terre ou étant humain, on doit appartenir à un camp ou à un autre? Ça c'est placé sur l'affaire du choix. Ce n'est pas à dire qu'on doit appartenir, mais ça dépendra de la personne. Toi-même, tu vas juger si tu veux appartenir aux côtés de Satan ou soit aux côtés de... C'est-à-dire, Dieu lui-même, dans ses caractères, c'est un Dieu d'amour. Il nous laisse les choix et la liberté des choix est là. Les anges aussi, ils étaient confrontés à cette question de faire le choix, jusqu'à ce qu'un tiers a pris le camp de Satan. Aujourd'hui aussi, cet appel nous est demandé de nous prononcer. Soit on est dans le cas de Dieu, soit on est dans le cas de Satan. Il n'y a pas de juste milieu. On aimerait comprendre un peu. Parce que dans le livre de la Genèse, Genèse au chapitre 3, là où on voit l'apparition du péché sur la terre, on nous dit que les serpents blessent la femme au talon, mais par la suite on nous dit qu'il s'en va faire la guerre à la descendance. La postérité, c'est quoi la question de la postérité, frère Innocent? Bon, lorsque nous lisons en Galates, Puisque 3, 16e verset, oui, nous avons peut-être qu'on aborde la question en extension. oui. Je vais d'abord lire ce verset de Galates 3, 16 qui nous dit: Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Oui. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Alors, quand on parle de la postérité, ici, on voit que le verset est explicite, ce n'est pas dit plusieurs. La postérité, là, de la femme, c'est Jésus. Et Jésus, à la croix, on nous dit que le serpent, qui est la postérité aussi de Satan, a mordu les talons de la postérité de la femme. Mais comme Christ a vaincu, nous sommes en train d'aller où la tête du serpent sera écrasée pour Dibo, qui est Satan. Mais quand nous allons aussi sur le plan compréhension, extension, nous voyons que la postérité, ça implique la sémence. Il y a la sémence de ceux-là qui gardent le commandement de Dieu, là c'est la parole. On voit la postérité, tous ceux-là qui gardent la parole de Dieu. Ils sont de la postérité, de cette postérité de Jésus, de la femme. Tous ceux-là qui sont la sémence de Satan, c'est la séduction, c'est le mensonge. Alors tous ceux-là qui se retrouvent dans le camp de Satan par séduction, ils sont de sa postérité. C'est pourquoi encore l'appel aujourd'hui nous est lancé d'appartenir à cette postérité qui est la postérité de Jésus, la postérité de la femme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est qu'il y a une possibilité, une porte ouverte pour tout le monde d'appartenir à un camp ou à un autre. Et enfin, Dieu s'est-il proposé de faire quoi pour apporter une solution, pour remédier à ce problème? Parce que c'est son univers qu'il a créé d'une manière parfaite, où il s'est retrouvé un désordre qui est venu de sa propre création. Qu'est-ce qu'il s'est proposé de faire pour remédier à ça? En fait, Dieu est amour parmi ses caractères. Et comme il est amour, il a fallu qu'il prouve exactement qu'il est amour.
Et c'est pour cela qu'il est arrivé jusqu'à dire, c'est mon fils unique encore que je dois ramener là-bas pour aller mourir. Et c'est ce que le frère Innocent disait, il va piantiner, il va écraser la tête de qui? Des serpents. Et c'est pour cela que Dieu va tracer le plan du salut. Et le plan du salut consistait à cette mort de Jésus sur la croix pour que cette humanité-là, cette humanité puisse avoir la vie éternelle. Donc, vous voulez dire que c'était même l'identité là, ou la personnalité de Dieu qui était mise en jeu au travers de ce grand conflit. Exact. Exact. C'était son fils unique. Et quand on dit un fils unique, comprenez que c'est celui-là sur lequel vous posez toute votre pensée. Donc c'était Dieu lui-même. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et enfin, en fin de compte, c'est une petite question qui se soulève. Comment faire pour se positionner dans cette guerre? Bon, vous savez, hein, d'abord, pour se positionner dans une guerre, il faut savoir la force de l'ennemi. Et nous faisons face à notre ennemi, c'est Satan. Et il est fort que nous. Donc la seule solution pour se positionner dans cette guerre et vaincre, c'est se positionner derrière Jésus qui a vaincu sur le mont Golgotha. Et c'est Jésus nous tend la main. Il est en train de frapper à la porte du cœur de tout un chacun. Si vous ouvrez la porte de votre cœur et acceptez Jésus, il est prêt de vivre avec nous et nous allons vaincre l'ennemi là qui est Satan. Nous serons victorieux. Gloire au Seigneur, je vais considérer cela comme votre conclusion. Votre mot de la fin, frère Janvier. Oui, en fait, cette leçon ici veut que nous puissions d'abord comprendre les grands conflits. Et que ces grands conflits-là, c'est entre les biens et le mal. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de ressentir aussi la lutte. C'est-à-dire que toi-même, tu sens que tu veux lutter contre le bien et le mal. Et tu vas te positionner où? Et à la fin, j'aimerais que nous puissions alors agir. Et quand on agit, ça veut dire on accepte Christ comme Seigneur, comme le frère Innocent l'a dit. Qu'on accepte Christ comme Seigneur. En fait, de faire quoi? En fait, d'être victorieux contre toutes les forces du mal. Et quand on sera à ce niveau-là, c'est à ce moment-là qu'on va toujours se pencher vers qui? Vers Christ, qui est la vérité, comme lui-même l'a dit. Je suis la vie, la vérité et quoi? Et nous, quand on se base, on accepte Christ, ça veut dire on accepte la vérité et on accepte la vie. C'est à ce moment-là que nous allons vaincre. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. C'était notre leçon, la guerre derrière toutes les guerres. Cela implique que tout ce qui se passe autour de nous a une origine. Et nous voyons que l'origine de tout ce qui se passe ici-bas sur la terre, c'était le ciel. Un ange de lumière qui a choisi un autre camp que Dieu. Et c'est comme cela qu'il nous a contaminés. Et nous aussi, nous avons commencé à choisir entre le bien et le mal. Pourtant, au départ, la volonté de Dieu était que nous restions du côté de Dieu. Quand on a accepté de se séparer de Dieu, qui est la source de la vie, nous avons accepté de nous séparer de la vie. Et c'est comme ça que la mort et tout ce qui va avec est en train de nous atteindre. Aujourd'hui, l'appel est lancé à moi et à toi de revenir au Seigneur afin qu'il nous accorde sa plénitude. Puisse le Seigneur vous bénir et avant que nous ne puissions finir cet enseignement, j'aimerais inviter le frère Innocent à nous conduire dans la prière. Prions. Éternel, notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, nous voulons te magnifier parce que tu es bon. De par ton amour, Satan a détruit ton image en nous
mais de travers ton amour, tu l'as restauré au travers le sang de ton Fils Jésus-Christ sur la croix. Permets que cela soit notre armure pour notre vécu quotidien quand nous luttons dans cette guerre de bien contre le mal et nous espérons être victorieux au travers de ton sang. Au nom de Jésus, amen. Amen. Merci d'avoir été avec nous. Surtout, n'oubliez pas de liker cette émission. N'oubliez pas de partager cette émission afin que plusieurs soient bénis. N'oubliez pas un prochain rendez-vous pour la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.